En prenant le résultat d'avant que le B fois A est égal à un C. Du coup, ici, est-ce qu'on peut dire que A est invertible? Aucune idée. Bon, bah, en vrai, la deuxième, on a A fois B égale à bah, B, mais les deux dernières lignes, elles sont interchangées. Du coup, si on les remet à leur place, bah, ça nous refait, bah, on peut dire que genre la matrice C, on va mettre ça, c'est un C, la grand C, du coup, la matrice C, elle est invertible, tu vois. On peut la remettre à sa place. Et du coup, on peut retrouver la matrice d'origine, qui est B. Et du coup, bah, à la fin, du coup, on peut dire que genre A, elle est invertible. Qu'on retrouve comme si bah, c'est bah, la matrice C qu'on a retrouvée, bah, elle peut redevenir la B d'origine et ce qui nous pousse à dire que A est invertible en vrai. C'est ce que je veux dire? Vous comprenez ou pas? Si j'ai bien compris, est-ce qu'on peut refaire deux fois la même opération, retomber sur notre matrice de base, ça veut dire qu'elle est inversée. Oui, dans ce cas-là, oui. Après, bah, c'est ça. Après A-1, du coup, c'est A. Que la matrice qu'on a retrouvée, elle peut redevenir B. Du coup, A, elle est inversible et son inverse, c'est elle-même. C'est comme tu dis A fois, enfin, A fois B égale à A. Et du coup, le B, il est inversible et il est inversible par le B lui-même, tu vois. Ok. Question 2, base canonique. On a B égale à UVW. Du coup, les bases canoniques, vous les connaissez ou pas? Non, appelle tout. En fait, c'est comme si tu dis, on veut retrouver les trois ici. Et les bases canoniques, ici, on est dans la base 3, R3. Comme on l'a énoncé dans l'exercice, on est en R3. Du coup, bah, U sera égal à 1, 0, 0. Et si tu multiplies U par la matrice 1, 0, 0, tu retrouves U. Oui, mais comment? Que, parce que, en fait, genre, dans les bases canoniques, par exemple, dans la base 2, R2, on va retrouver soit 1, 0 ou 0, 1. On ne retrouvera que 2. C'est genre, ils sont formés par 1 et 0. D'accord. Tu vois? Dans R3, bah, on retrouvera 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0 ou 0, 0, 1. Les trois. Le 1, il change de place, mais aucun des vecteurs ne se répète. Tu vois ce que je veux dire? Mhm. Du coup, le V, c'est même chose, 0, 0, 1, parce qu'il est au milieu, du coup, Oui, oui, j'ai et compris. 0. W, c'est la même chose, encore une fois. C'est un 0, 0 et 1 en bas. C'est ça la première question, du coup. Après, on nous a demandé show that the vectors u, v, w generate R3. This means that any vector blah 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 is linear combination. En fait, c'est la même chose. Ici, la combinaison linéaire, c'est on doit trouver AU plus BV plus CW. On doit retrouver une écriture comme ça. Et on prendra par exemple Z égale à A, B et C. Du coup ici on remarque que genre pour retrouver la matrice Z, bah, on peut repasser par les trois matrices ici, U, V, W. Si on multiplie à chaque fois, on retrouvera Z. Ici, si on multiplie A, petit a, j'ai dit, fois U, voilà, fois U. Le U, c'est 1, 0, 0. D'accord. Ouais, oui. Plus B fois V plus C. Ben, c'est écrit A fois la matrice 1, 0, 0 plus B fois la matrice 0, 0, 1, 0 plus encore une fois la matrice D fois la matrice 0, 0 et 1. Et ça revient au même que AU plus BV plus C oméga. CW, pardon. Vous voyez ou pas?
ça revient au même que quand tu multiplies A par 1, 0, 0, ça nous donne, ça nous donne A, c'est égal OK. à plus 0, plus 0. Même chose pour la deuxième ligne, même chose pour la troisième. 0, plus B, plus 0. 0, plus 0, plus C. Mais ça fait ABC. À la fin, c'est égal à Z, quoi. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Là, je vois, mais je vois pas pourquoi ça prouve que c'est une combinaison linéaire. On a retrouvé une combinaison, pas vrai? La Ah mais combinaison linéaire, c'est retrouver quelque chose en cette forme. Ça, c'est une combinaison linéaire, tu vois? Par exemple, ouais. si on voulait, d'autres quoi, par exemple, W, on change A, B, C, on met par exemple, D, E, F, on va réutiliser U, V, W pour retrouver ça, parce que c'est A plus B plus C. Et A, c'est la comme si Dieu, c'est la première position, B, c'est dans la deuxième et C, c'est dans la troisième, tu vois? 3. Show that the vectors of B are linear independent. Est-ce qu'on est-ce que vous connaissez tous c'est quoi la définition de linearly independent? Ça veut dire qu'on peut pas former, par exemple, un autre vecteur en utilisant, celui d'à côté, par exemple. On peut pas former V en utilisant W. Je vois pas trop ce que tu veux dire. En gros, U, est différent de, on va dire X fois V. En gros, U ne peut pas être construit à partir de V ou de W. Ça veut dire que le vecteur U, il est indépendant de V et de W. Mmh. En fait, c'est plus simple, c'est genre juste, la combinaison linéaire, si elle est égale à 0, du coup, les coefficients A, B, C, ils doivent tous être égaux à 0, tu vois? Ou bien simplement quand tu as une matrice, par exemple, celle-là A, est-ce qu'on peut dire elle est, linear independent? Bah, s'il y a un dans chaque colonne, genre, tu Ligne. vois, je sais pas comment expliquer. Mais C'est ça, c'est quand ça. t'as, oui, Un dans quand t'as chaque un, ligne. oui, voilà, et c'est linearly independence, je sais pas. Ouais. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Du coup, c'est ça. Et ici, dans notre cas, on a déjà une combinaison et du coup, on doit juste, vérifier que A, B et C, ils sont égaux à 0, tu vois? Si on met ça égal à 0, est-ce que, les A et B, C, ils seront égaux à 0 à votre avis? Oui, Et comment tu vas démontrer? je sais pas. OK. Du coup, on a trouvé que, c'est simplement dire que genre, le A égale à la matrice nulle, c'est 0. Ici, on voit clairement que A égale à 0, B égale à 0, C égale à 0. Pas vrai. Moi, je vois pas comment tu sais que A, B et C font forcément 0. La matrice ici ABC égale à la matrice nulle, 0, 0, 0. Du coup, ici, ça implique forcément que A égale à 0, B égale à 0, C égale à 0. Quand on a une matrice qui égale une autre matrice et A est égal à 0, B égale à 0, C égale à 0 directement. Tu vois? Ou pas? Mais comment tu sais que A, B, C, c'est la matrice nulle? Non, en fait, le théorème ici, il te dit, on doit démontrer que genre cette matrice, elle est égale à 0. Dans notre cas, cette matrice, elle est simple. Quoi, on a juste A, B, C dans chaque ligne, tu vois. Elle est simple, mais dans d'autres matrices, on pourra trouver, par exemple, A plus C ici B, plus, je sais pas, plus A, par exemple. Et on doit démontrer que pour montrer que genre ils sont linéairement indépendants, on doit montrer que chacun des A, B et C, ils sont égaux à 0. Tu vois? Si dans cette ligne, on a C égale à 0, coup A plus 0 égale à 0. Donc forcément A égale à 0. Pas vrai? C'est bon, je vois ce que tu veux. C'est juste dans cette matrice, elle était directe et c'est tout. Dans d'autres, c'est plus compliqué. On peut trouver qu'ils sont pas vraiment égaux à 0 des fois. OK. Bon, exercice 2, tu peux répondre à cet exercice. En sachant que une base, dans la base, euh, il faut que la dimension de R3 soit égale à le nombre de vecteurs de chaque matrice. Par exemple, dans la D, on n'a que deux vecteurs, le vecteur 1, 0, 1 et le 0, 1, 0.
Du coup, la D, elle peut pas être une base dans R3. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Oui, Pareil pour la E, on a 4 vecteurs alors qu'on est que dans le R3. Du coup, mais c'est impossible. il faudrait d'abord vérifier s'ils sont indépendants, bien sûr. Enfin, là, ça se voit, mais normalement, on Ah, vérifie. déjà, on élimine ce qui est qu'on peut voir sans faire de calcul ou démontrer quelque chose, tu vois ce que je veux dire? Qu'on Hmm. sait de base qu'une base, elle est linéairement indépendante et elle est génératrice. Pour ça, on doit retrouver le nombre de vecteurs, il est égal à, Alors, A est linéairement indépendant ou pas? bah, pas forcément, il nous reste 3 à vérifier. On a déjà éliminé 2 quand c'est genre avec bah, on est certain que c'est pas des bases dans R3. Ils sont des bases dans d'autres dimensions, mais pas dans R3. C'est ce que je veux dire. Mais le A, B, C, on doit démontrer. On doit chercher est-ce que Et c'est vraiment des bases ou pas. la C, on peut déjà l'enlever parce qu'on voit qu'en fait, c'est 3 fois le même vecteur, du coup, c'est dans R et non pas dans R3. En fait, c'est juste, on va retrouver des zéros en fait. Et tant qu'il n'y a pas de 1 dans chaque ligne, bah, elle n'est pas indépendante. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, du coup, on doit juste vérifier pour A et B. Et pour B, elle est, à votre avis, elle est linéaire indépendante. Laquelle? La B, Non, non, elle est dépendante. quoi? Du coup, c'est forcément la A, la base. Parce qu'en fait, on a 1 plus 0, ça fait 1, 0 plus 1, ça fait 1, et 1 plus 0, ça fait 1. Du coup, le troisième vecteur, il dépend des deux autres. Je vois pas ce que tu veux dire par cette. En J'ai gros, jamais. tu vois, Mhm. ouais, c'est notre prof, il nous apprend une technique comme ça. En gros, tu vois, quand tu prends les colonnes, si tu fais l'addition des deux et que tu retrouves la troisième colonne, et ben, ça veut dire que la troisième, elle est dépendante des deux autres. Ah oui. Ou bien la première ligne, elle est égale à la troisième ligne, non? Elles sont identiques. Aussi. Ouais, mais c'est les mêmes, oui. C'est la même chose. Du coup, il ne reste que A. Ouais. Pour démontrer que la AS, elle est une base ou pas, bah, on doit la remettre dans sa forme échelonnée. Vous voyez ce Ouais. que je veux dire? Du Mm. coup, Alors, est-ce- pour les autres, tu peux juste écrire les réponses, genre, comment tu prouves. pour la D, on va prendre le nombre de vecteurs CK. Oula, supérieur à À la N, dimension. qui est N. Pour la E, pour la C, si, euh, si on fait L2, Écrire L2 est égal à L3. ok. C'est ça. C'est la même chose pour la B. Encore une fois. Pourquoi il ne reste que la A? Pour la A, quelqu'un sait comment échelonner le truc, la matrice. Alors on fera comment? Bah, du coup, tu fais ligne 2 moins ligne 1. Ligne 2 moins ligne 1. Ouais, pourquoi pas. Attends, c'est quoi N? La dimension. Ah oui, je sais, c'est quoi. Oui, j'ai compris, C'est j'ai bon. compris. Du coup, on aura 1. Du coup, ici, on peut revenir directement. Vous savez quoi? On peut passer de là à là. Où je l'écris. On divise la ligne 2 par moins 0,5. Je crois que ça se voit. -2. Est-ce que c'est bon? C'est bon. Oui, c'est bon. Alors, exercice 3. C'est la même chose, sauf que c'est un peu plus compliqué. Qui se propose pour le faire? Qui veut essayer? Ouais, c'est pas dur, c'est juste que c'est long. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'arrive pas à échelonner, du coup, on peut l'aider, mais sinon, moi, je préfère passer honnêtement. Je vois pas trop l'intérêt de faire. Bah, les autres alors. Oui, on peut aussi passer. Anaïs. Oui, pareil. Je pense qu'on peut passer. Ok. Allez, subspace. Alors, quelqu'un sait comment on fait? Genre, ouais. Je comprends pas ce qu'il faut faire. Euh, faut, faut montrer est-ce que U ou les deux là, est-ce qu'ils sont des sous-espaces Ah, R5 ou bien un des deux ou bien aucun des deux. Pour montrer que c'est un sous-espace, du coup. Vous savez comment on démontre ou pas? non. Quelqu'un sait? Non. Déjà, on commence par montrer que U il est non vide et V il est non vide du coup. Et après, faut qu'on retrouve par exemple la règle générale, c'est montrer que genre par exemple si on a R W, c'est l'espace.
W est un sous-espace de V, par exemple. Et si on veut démontrer que ce W est un sous-espace, on doit commencer déjà par montrer que, par exemple, on prendra U plus V. Il doit appartenir à W. Et W avec V. Quoi d'autre? Et du coup, W, on doit montrer qu'il est un sous-espace. On doit déjà montrer ça. Et on fait comme ça pour retrouver un sous-espace. Du coup, pour commencer, le I, du coup, c'est le U. On doit montrer qu'il est non vide. Et on peut prendre, par exemple, A égale à B égale à 0. Du coup, U sera égal à 0. Ça revient à U qui est égal à la matrice CO, la matrice nulle. Du coup, ici, on vient de prouver que 0 appartient à W, c'est ça? Enfin, à... On vient de montrer que U, il est pas vide. Il y a un 0 dans le U, tu vois ce que je veux dire? Ouais. La matrice, c'est pas vide, l'espace U, c'est pas vide. Du coup, on fera la même chose pour V, en prenant A et B égale à 0. Je suis pas sûre d'avoir compris pourquoi tout était égal à 0. Que A et B, ils étaient égal à 0. En fait, c'est juste pour montrer que, en fait, si on prend A et B égale à 0, on doit retrouver la matrice nulle. Et du coup, U, il est non vide. Il y a une matrice nulle qui est dans U. Tu vois ce que je veux dire? Mm. Et on va chercher la même chose dans V. Est-ce qu'il existe une matrice nulle ou pas? Tu vois? Ah, ok. Pour retrouver une matrice nulle, les coefficients ils doivent être égaux à 0. Mm. Du coup, on fait la même chose pour V, sauf qu'ici, on a déjà un 1. On aura 0, 0, il manque un petit. Bon. 0, 0, 1, quoi d'autre? 0, 0, 3, 0. C'est encore égal à la matrice nulle. nous, ici, on a un 1. C'est pas égal à la matrice nulle, c'est différent. Du coup, d'ici, on peut dire que le V, on va l'exclure, qu'il peut pas être un sous-espace. Il n'a pas de matrice nulle. Tu vois ce que je veux dire? Maintenant, on va travailler juste sur le U. Est-ce que vous me suivez ou pas? Oui. Pour U, on peut prendre par exemple U', U', et ça sera A', B', A', B', 0. Si on additionne U et U', on doit retrouver, ici U et U', on doit retrouver qu'il appartient à W. Ici W c'est R, R5. Du coup, pour la première ligne, on va trouver A plus A'. La deuxième, ça sera B. La troisième, ça sera A, 0. Par exemple, ici, si on prend A plus A', on dit que A plus A' égale à grand A. Et on peut retrouver l'écriture de base qui est A, comme ça, 0. Du coup, ça appartient. Du coup, ceci, c'est exactement ça. C'est la même forme. Du coup, et on devrait faire la même chose K fois E, du coup, K appartenant à R. Si on met K fois E, on aura K fois A, qui est égal à K fois K, A, KB. Du coup, ça serait égal à K, A, KB, K, A plus KB, 0. Et ceci appartient à R4, R5. Du coup, maintenant, on a démontré que U est sous-espace. C'est comme ça à chaque fois qu'on montre que c'est un sous-espace? Ouais, c'est ça. Il fallait pas faire, à un moment donné, vérifier si, du coup, U plus U' est égal à U' plus U? Ici, ça c'est pour montrer qu'il est un espace. Du coup, c'est montrer vraiment que tu dis, par exemple, si tu veux juste montrer que U plus U' égale à U' plus U, c'est montrer que le plus, il est commutatif dans R4. Tu vois ce que je veux dire? Et Ouais, du coup, ça... ça c'est dans la démonstration d'un espace qui est plus long que sous-espace. Après, si on part dans la technique standard, si tu montres que U est un sous-espace de R5, en fait, U il a un espace aussi. Tu vois ce que je veux dire? S'il demande
démontrer par la définition d'un espace, c'est plus lent. Du coup, on va utiliser même ça. On verra ça dans l'exercice d'après. Du coup, ici, ouais, exercice 4. Ouais, c'est ça. Du coup, on a la matrice ACBD et on doit montrer les relations, l'addition, multiplication et tous les trucs pour montrer que c'est un espace. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, du coup, on refait la même chose. On vérifie si 0 est à l'intérieur. Si, du coup, A plus B est égal à B plus A. Et si A fois B est égal à B fois A. Ouais, c'est ça. On commencera par, par montrer que le 0, il est dans V, du coup, V, il est différent il est pas vide. Et après, on va prendre une autre matrice qui est dans la même forme, par exemple, X, Y, Z et T. Et, on fera l'addition et multiplication et tous les trucs. On le fait ou je le fais maintenant? Oui. On prendra une matrice X. Et après, voilà. Par exemple, X, Y, Z, T. On prendra ça comme. Et là, A, c'est ce qu'ils nous ont donné. A plus B. Vous savez comment on fait l'addition entre matrices. Voilà. Et du coup, ici, on a la somme de matrice 2 fois 2. C'est c'est une matrice 2 fois 2 du coup. C'est la même chose. Ça, c'est pour l'addition. Après, on a la multiplication que K fois A qui est égal à K. Voilà. Et ici, encore une fois, on est resté dans une matrice 2 fois 2. Après, Du coup, étant donné qu'on est resté en 2 fois 2, c'est assez pour justifier. c'est juste les deux, genre, montrer que genre, on est resté dans l'addition et multiplication. Après, on va montrer que le plus, il est commutatif, associatif, qu'il admet un élément neutre, et un inverse. Et après tout ça, on devra faire les quatre, les quatre conditions où on a un alpha et bêta, multiplication avec la matrice et les additions et tous les trucs comme ça. Après, je vais me montrer en l'écrivant, c'est plus clair que quand je le dis comme ça. Bon, on commence. Pour montrer que l'addition elle est commutative dans R, on sait déjà que l'addition elle est commutative dans R, pas vrai? Mm. Après, on doit montrer qu'elle est commutative dans ici, dans le V, dans le set V. Et pour montrer ça, on va utiliser les matrices qu'on a déjà ici, les A et B. C'est pour montrer que genre A plus B, on doit montrer que A plus B égale à B plus A. C'est assez clair ou je le fais? C'est clair. Du coup, ici, on a démontré que le plus est commutatif. Maintenant, on doit montrer qu'elle est associative et pour montrer que le plus il est associatif, on doit rajouter une autre matrice, par exemple C égale à M, N, O et P. Et on doit montrer que matrice A plus B, elle est claire ou je la fais? En sachant que plus il est associatif dans R. Pas la peine que je la fasse. Après, on doit montrer que il y a un élément neutre et on sait que dans l'addition, l'élément neutre, c'est un 0. A plus 0, c'est 0. C'est A. Du coup, c'est la même chose pour la matrice. On va prendre la matrice A plus la matrice mu égale à A. C'est pas la peine que je la fasse. Non, c'est pas la peine. Du coup, qui est la matrice. Et pour montrer que il y a un inverse, et pour montrer que c'est un inverse, par exemple, A moins A c'est égal à 0. Du coup, l'inverse de A c'est moins A. Vous me suivez ou pas? Ah oui. Du coup, si on prend une matrice après qui est égale à moins A moins B moins A, du
coup, A plus après, mais il est égal à la matrice nulle, donc il est égal à l'élément neutre. A. Alors, pour montrer les 4 dernières conditions, on doit montrer pour un alpha. Comment je vais écrire alpha? Ouais, je vais prendre Y. On doit montrer au début que B être égal à. Vous voyez ce que je veux dire? Je le fais. Moi, je suis pas sûre d'avoir compris. Oui, ici, Moi non plus. il faut démontrer que ça doit être égal à ça. Au début, on a ça des réels plus simples que ça. Attends. H, I et J sera plus. I et J sont des réels, du coup. On a I plus J fois A plus B. Mais je vois pas Ah, comment oulala. I plus Non, J. je me suis trompée de. Excusez-moi. Je me suis trompée de ligne pour celle-là. Ici, il y a juste un A qu'on doit retrouver à la fin. J fois A. Je me suis trompée de ligne. J'ai mélangé les deux. Quand ok. du coup, c'est ça. Je n'avais même pas remarqué. Bref. Maintenant, c'est plus clair, en fait. Oui. Et la deuxième, c'était. La fameuse deuxième, c'était I fois grand A. Et la deuxième, c'est celle-là. Cool. Je la fais ou pas? Allô? Non, c'était pas la peine. Pareil, pour moi aussi, c'est bon. La troisième, c'est bon. Oui, non, c'est bon. Bah, la quatrième, c'est comme ça qu'on démontre un espace vectoriel, du coup. Ok. Quand on doit écrire la base du vecteur, pour trouver la base, on doit faire quoi déjà? Quoi faire? Je crois qu'il faut qu'il y ait un directeur sur chaque ligne. Ouais, pour montrer qu'il est linéairement indépendant, c'est ça? Oui. Mais après, ici, on a A, C, B, D, du coup. Pour retrouver, pour déjà montrer faut montrer déjà qu'il est générateur et linéairement indépendant. Du coup, on doit retrouver les vecteurs, quoi. Ok. Puis ici, on a le A. Du coup, pour retrouver A, on doit multiplier par quelle matrice? 1, 0. Il manque quelque. C'est pas que 1, 0. C'est 2 fois 2. C'est une matrice 2 fois 2. C'est 1, 0, 0, 0. Ah, 1, ok. 0. Même pour les C et D, faut les enlever. Pas les oublier. Pour le B, bah, c'est la même chose. 0, 1, 0, 0. Le C. Du coup, ici, on a montré que il est génératrice. Qu'on a trouvé parce que c'est une combinaison linéaire. Ok. Ah ouais, ok. Du coup, si on prend la première, E1, deuxième, et la deuxième, avec quand on a multiplié B, E2, 3 et E4, dire que E1, E2, 3, E4, c'est génératrice. Ok. Et du coup, pour montrer que c'est linéairement indépendant, on doit montrer que c'est égal à 0. Cette composition linéaire, elle est égale à 0. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Oui. Du coup, on doit juste montrer que A. On doit juste démontrer ça pour dire que c'est linéairement indépendant. Je le fais ou c'est clair? Moi, je veux bien que tu le fasses. Et ça, c'est la même chose que dire. Et du coup, on voit directement que si on fait un système, on aura A égale à 0, B égale à 0, C égale à 0 aussi, et D égale à 0. Vous voyez comment ou pas? Oui. Du coup. Et comme on a démontré les deux, on peut dire directement que E1, E2, E3 et E4, c'est la base de V de dimension 4. C'est bon? Oui. Ici, ils ont dit que le A plus D is the trace of the matrix and the trace equals to 0. Du coup, on sait que A plus D égale à 0. Qu'au début, on peut dire que la matrice A, B, C et T n'est pas vide. Là, n'est pas vide. C'est là parce que quand on peut mettre A égale à 0, égale à B égale à C égale à 0, égale à D égale à 0, qu'on peut avoir la matrice nulle.
Et on a encore le A plus D égale à 0. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Ouais, étant donné que pour A et D font 0, pour 0 plus 0, ça fait 0. Ouais. Alors, quoi, on doit aussi montrer, la somme du coup. Bah, matrice A plus une autre matrice X, Y, Z. C'est comme ce qu'on a fait tout à l'heure en fait, pour montrer que c'est un seul espace. Donc c'est A plus X, P plus Y, et D plus D. Et il appartient à W du coup. C'est bon? Oui. Parce que déjà, on peut dire, puisqu'on a cette information, on doit l'utiliser. Du coup, ici, on peut dire, comme elle appartient à W, on peut dire que comme A, elle est un peu égale à A plus D plus X plus D. Et on doit montrer que K fois la matrice A, B, C, D, elle appartient encore à W du coup. K, C, K, D, si j'ai oublié un 0. Vous voyez pourquoi c'est un 0 ou pas? Non. En fait, ici, ils ont dit que le A plus D égale à 0. Si le A plus D égale à 0, du coup, le X plus D il est égal à 0 aussi. Du coup, la somme, toute leur somme, elle est égale à 0. Ok. Ici, pour montrer que K fois la matrice, il appartient à W, on doit encore utiliser le A plus D égale à 0. Et ici, pour l'utiliser, on commencera par le fait que déjà la matrice, elle appartient à W. Et A plus D est égal à 0. Du coup, on peut dire, donc K, il sera forcément égal à 0. Un réel fois 0, c'est un 0. Mm. Du coup, le K fois A, B, C, D, il appartient à W. Et du coup, le W est sous espace W. C'est bon? Oui. Pour montrer la base, vous avez une idée comment on fait encore une fois? La base, c'est toujours pareil, le générateur, et que c'est linéairement indépendant. Et si on veut utiliser le A plus D du coup, quand on travaille sur W et A plus D, c'est une des conditions qu'ils nous ont données dans W. Comment on va faire? Dans la question C, on avait utilisé une combinaison linéaire de W, si je me rappelle bien. Du coup, on réutilise ça pour trouver la base. Dans la question B, Non, Si. dans la C. dans la C, ouais, on n'a pas utilisé de combinaison ici. Ici, ils nous ont donné A plus D égale à 0. Et on peut dire que, par exemple, D égale à moins A, pas vrai? Et du coup, on peut remplacer le D par moins A, en fait. Et notre matrice, elle va redevenir comme ça. Tu vois? Du coup, maintenant, on peut retrouver une autre combinaison linéaire pour cette nouvelle matrice. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Quand A fois quoi? 1, 0, 0, moins 1, Et le B, 0, 1, 0, 0. c'est ça. Mais on peut Le C, tu t'es trompé pour le C, non? Ah oui, c'est vrai. Du coup, on peut dire, considère ces trois matrices F1, F2, F3, ils sont génératrices. Et du coup, c'est pour montrer qu'ils sont linéairement indépendants. Si pour montrer qu'ils sont linéairement indépendants, c'est pas la peine que je le fasse ou je le fais quand même? Non, c'est pas la peine. Ouais, pour moi aussi, c'est. Du coup, c'est la base de W. Et comme c'est la base, W, on a montré que c'est un sous-espace. Que comme il est un sous-espace, c'est un espace vectoriel aussi. Espace vectoriel. De quelle dimension? 3. Non, c'est ça. On a fini. Vous avez d'autres questions? Non. Ok. En tout cas, merci beaucoup pour ton aide. Ouais, c'est pas grave, ça fait plaisir. Ok, pas de problème. Ok. Merci beaucoup. Au revoir. Merci.